automatiquement. Maintenant, si on aimerait supprimer l'ensemble de la liste, il serait fastidieux de modifier ou de supprimer individuellement. Il va nous falloir maintenant supprimer de façon collective. Et pour supprimer l'ensemble de nos index, nous faisons toujours CTRL H. CTRL H, nous savons tous qu'un champ est matérialisé par ici notre expression qui est là, c'est-à-dire le signe apostrophe et le D. C'est ce qui matérialise un champ de code dans le contexte des index. Donc, l'idée, c'est de supprimer l'expression qui vient avant. Donc, on va simplement garder ici cette expression, c'est-à-dire notre accent circonflexe et le D. Lorsque nous gardons cette expression-là, il va nous falloir maintenant supprimer au niveau des remplacés par, on laisse la zone ici vide. Pour supprimer la liste d'index, vous devrez avoir à taper au clavier CTRL H pour avoir accès à cette fenêtre-ci. La fenêtre-ci étant activée, vous devriez ici dans l'option rechercher saisir cette fonction-là ou cette formule-là, c'est-à-dire apostrophe D. Si vous ne retrouvez pas cela sur votre clavier, excusez, accent circonflexe D, la lettre D. Si vous ne retrouvez pas cela sur votre clavier, vous pourrez aller dans l'option spéciale et vous avez l'expression champ. Vous cliquez dessus, il va générer cela. Ceci étant fait, au niveau de remplacer par, vous laissez la zone ici vide là. Ensuite, vous faites remplacer tout. Vous patientez. Il me dit la vérification est terminée. Nous avons ici effectué 186 remplacements. Si vous faites OK, vous fermez, que vous mettez votre ici liste à jour en faisant un clic droit, mettre à jour les champs, automatiquement, vous voyez qu'il me met aucune entrée d'index n'a été trouvée, c'est-à-dire automatiquement qu'il a supprimé l'ensemble des index de mon document. Donc, cela est très pratique lorsque nous voudrions ici supprimer toute une liste d'index. Dans le cas où vous voulez supprimer un seul élément d'index, vous devrez saisir ici au niveau de la recherche l'expression exacte à supprimer. Et vous ajoutez ici cette fonction-là, ou disons ce code-là pour indiquer à Word que c'est un champ. Ensuite, vous renseignez le thème exact ici que vous voulez conserver et vous lancez la recherche, vous mettez votre tab à jour et cela est fait. Donc, nous sommes ici sur cette quatrième étape. La première étape nous permettait de créer manuellement un index. La seconde méthode permettait de créer un index de façon semi-automatique. La troisième manipulation permettait de supprimer une notion dans un index. Quatrième manipulation permettait de supprimer l'ensemble de notre liste d'index que nous venons de voir. La cinquième manipulation, la dernière pour cette séance de ce soir-là, c'est de pouvoir créer de façon automatique les index. Nous avions vu la façon semi-automatique. Nous avions vu la façon ici manuelle et nous allons voir maintenant la façon automatique. Pour faire ici, créer ici un index automatique, donc ici, pour générer de façon automatique l'index, il y a une méthode très simple et très pratique. Nous avons ici, dans mon document, j'ai supprimé carrément tout ce qui est comme liste d'index. Excusez. On n'a pratiquement pas d'index dans mon document. L'idée ici, c'est de créer maintenant des index sans pour autant rechercher les mots de façon individuelle. Parce que parfois, il serait capricieux de rechercher individuellement les mots. Donc, on aimerait ici renseigner l'ensemble des expressions que nous voudrons donner au niveau de notre index. Donc, pour ce faire, vous devrez en premier lieu avoir soit un document Word, soit un document Excel, dans lequel vous allez renseigner dans une première colonne ici l'ensemble des expressions que vous voulez indexer. Nous voudrons ici indexer le thème décentralisation, qu'il soit ici écrit en majuscule, c'est-à-dire la première lettre en majuscule ou pas.
qu'il soit au singulier ou au pluriel. Autrement, on veut, quel que soit le terme décentralisation écrit, on veut ici l'indexer. Donc, il faudrait renseigner toutes les notions, disons, toutes les variantes du même mot. Si je prends le mot décentralisation, on peut l'avoir carrément en majuscule, singulier, en majuscule, pluriel, en minuscule, singulier, en minuscule, pluriel, et autant de variations du même mot possible. Donc, vous allez lister l'ensemble des possibilités du même mot. J'ai fait le cas de quelques mots simplement, comme le cas de développement ici, avec le D majuscule ici, avec le D minuscule ici. J'ai fait le cas de collectivité ici avec le pluriel là et le singulier ici. Donc, dans tous les cas, vous devrez renvoyer chacune des variantes de la même expression à une expression identique. C'est-à-dire, regardez avec moi, collectivité au pluriel ici correspond à collectivité au singulier là. Collectivité au singulier correspond à collectivité au singulier. Donc, autrement dit, quel que soit l'orthographe qui sera utilisé pour écrire collectivité, il va l'indexer sous l'expression collectivité ici au singulier. C'est ce que cela voudrait dire. Je récapitule. Prenons le cas de décentralisation. On a 3 expressions de décentralisation. Ici en majuscule pour la première lettre, en minuscule pour la première lettre et au pluriel. Mais quelle que soit l'expression ou l'orthographe de décentralisation, nous devrions avoir en index l'expression décentralisation qui commence par une lettre majuscule. Donc, vous devrez faire correspondre à chacune des expressions l'index que vous voulez attribuer à cela. Si cela est fait, vous allez sauvegarder le document Word ou bien le document Excel. Les deux cas marchent très bien. Le document ici étant enregistré dans un dossier bien accessible, vous fermez le document-ci. Ensuite, vous partez dans le document sur lequel vous travaillez. Nous sommes ici dans ce document-là qui fait 24 pages, qui est un extrait d'un mémoire sur la décentralisation et le développement socio-économique dans la commune d'Aboisseau. Nous allons ici automatiquement indexer toutes les expressions que nous avons dans notre document Word. Excusez, j'accorde l'accès. OK. L'idée ici, toutes les expressions qui sont là, telles que décentralisation, développement socio-économique, Aboisseau, collectivité, État, toutes ces expressions-là doivent être indexées. Et pour ce faire, nous devrons créer d'abord la première liste que nous avions vue, où nous devrons faire correspondre à chaque expression l'expression exacte de l'index. Ceci étant fait et enregistré, nous verrons dans le document ici à proprement dit. Étant dans le document, nous avons une manipulation très simple et très pratique. Nous verrons dans ici le menu référence. Étant dans le menu référence, nous allons aller ici carrément en fin de document. Là où nous voudrons insérer notre index. Étant en fin de document, vous viendrez dans l'expression ici référence et dans le groupe index, vous allez cliquer sur l'expression insérer l'index. Vous cliquez sur l'expression insérer l'index. Vous allez avoir accès à ce panneau que nous avions vu précédemment. Mais l'élément qui nous intéresse ici, c'est le menu qui est ici à ce niveau-là. Ou disons cette option qui veut dire marquage automatique. Vous cliquez sur l'expression marquage automatique. Ceci étant fait, vous allez devoir rechercher le document Word, le document Word dans lequel se trouvent vos différentes expressions, vos différents index. Et cela se retrouve dans mon document que j'ai appelé Auto. C'est un document PDF. On le fait avec un document Word, un document Excel, cela est possible. Parce que les types ici supportés, ici sont là. On peut bien voir les types qu'ils supportent là. Donc, étant dans le document, on sélectionne le document ici, Word, qui est appelé Auto. Nous faisons ici Ouvrir. Ceci étant fait, nous patientons quelques instants. Automatiquement, regardez avec moi qu'il a automatiquement créé des index dans le document. Automatiquement, les index ont été créés. On peut bien voir là. Toutes les fois qu'il a retrouvé un élément, il a généré automatiquement le code là. Maintenant, nous devrons générer maintenant notre index à ce niveau-là. Donc, on clique sur ici,
insérer l'index et nous choisissons un format d'index. Un format d'index, hop, je vais choisir un format d'index un peu plus simple là. Un format d'index, hop, celui-ci, est-ce qu'il va bien? Ok. Le choix dépend de l'utilisateur, voilà. Le choix dépend de l'utilisateur. Je vais choisir ici le format ici moderne. Excusez que j'accorde l'accès. Ok. Nous avons ici fait le choix de notre format qui est un format moderne. Je vais maintenant cliquer sur aligner les numéros de page et je vais choisir le format ici de ligne là. Ensuite, je mets cela en une seule colonne. Donc, je laisse ici la colonne ici et je fais OK. Je patiente quelques secondes. Selon le nombre de l'occurrence ou le volume du document, cela pourrait prendre assez de temps. Mais voici ici générer notre résultat là. Très simplement, très facilement. Toutes les fois, vous convenez avec moi que ici on a A, toutes les fois que le mot Aboisseau a été utilisé, il renvoie le numéro de ligne. Est-ce que le numéro de page, excusez, le numéro de page. Donc sur la page numéro 1, on peut retrouver le mot Aboisseau. La page numéro 2, on a toujours le mot Aboisseau, numéro 3, 4 et 20. Donc voici en quelque sorte les 5 pages sur lesquelles on peut trouver le mot Aboisseau. Et cela est pareil pour l'ensemble des mots, tels que administratif, tels que Afrique, tels que commune, Côte d'Ivoire, décentralisation, développement, État, politique et territorial. Cela est d'une simplicité remarquable. La méthode automatique. Nous allons ici reprendre cette méthode-là pour vous permettre de mieux comprendre cette méthode-là. La méthode automatique est une méthode qui nous permet, en un seul clic, de générer l'ensemble de nos index. Et pour ce faire, la toute première manipulation, c'est d'abord créer une liste des termes d'index. C'est-à-dire, je veux ici avoir comme index les expressions suivantes. C'est-à-dire décentralisation, que le mot soit écrit en majuscule, en minuscule, au singulier ou au pluriel. Cela importe peu. L'idée, c'est de retrouver le mot. Et j'ai ici la liste des mots que j'aimerais référencer ou indexer. La liste est là. Selon cette liste-là, je vais sauvegarder la liste en un format Excel ou en un format Word. Si cela est fait, je ferme ici mon document et je reviens dans mon document, dans mon travail ici, que ce soit un rapport, un mémoire, une thèse ou même un projet de mémoire. Je vais dans mon document et je viens dans l'option ici référence. Dans l'option référence, je viens sur insérer l'index. Dans l'option insérer l'index, je vais cliquer sur marquage automatique. Ensuite, dans l'option marquage automatique, je vais choisir mon document Word dans lequel se trouvent mes différentes références, mes différentes expressions. Ensuite, je fais ouvrir. Je patiente. Selon le nombre de mots, selon disons, le nombre de pages, cela va prendre un peu de temps. Donc, il me génère automatiquement les codes ici. Là. Donc, les codes ici étant générés, il va me falloir maintenant aller en fin de document, puisque les index sont carrément en fin de document. Dans cette page-là, je vais maintenant insérer, disons, mon index en cliquant sur insérer l'index. Cette fois, je vais choisir un format ici très simple, sans rien modifier. Je vais choisir un format très simple là. Moderne, on l'a déjà expérimenté, recherché, on l'a déjà expérimenté. Je vais choisir ici classique là. Ensuite, je fais OK. Excusez. OK, je fais OK, je patiente. Je l'ai dit tantôt, cela peut prendre assez de temps ou pas selon le volume du document. Donc, voici ici le résultat qu'il me génère. Sous l'expression, sous la lettre A, voici les expressions qu'il a trouvées. Aboisseau, administratif, Afrique. Donc, on peut faire cela pour autant d'expressions que l'on aimerait. Il faudrait que l'expression existe d'abord dans le document et on peut l'indexer. Donc, c'était un peu le contenu de ce soir-là où nous voudrions voir comment créer manuellement des index, comment les supprimer,
comment créer des index manuels, semi-automatiques et automatiques, et comment supprimer un seul élément de l'index, et comment, ou bien comment supprimer une liste d'index. Donc voici les manipulations très simplement et très facilement que nous venons de voir. Et nous allons ici passer à la phase des questions. Mais avant cela, si on aimerait insérer 2, 3 ou 4 index, nous maintenons le suspense pour une prochaine séance de formation afin qu'on puisse réellement voir comment faire cela. Parce que dans certains documents, vous allez voir index des auteurs, index des notions et d'autres éléments, par exemple, qu'on peut insérer. Donc, il faudra retenir que les index se manipulent essentiellement dans le menu référence. Et quelle que soit la version de votre logiciel Word, vous allez trouver référence. Peut-être que l'emplacement pourrait varier selon les versions, mais vous allez trouver l'expression référence. Dans l'expression référence, et c'est au niveau de l'expression ici index, avec marquer, entrer et insérer l'index et mettre à jour. Voici les 3 options qui nous permettront de générer nos différents index. Quel que soit le nombre de pages, le nombre d'expressions, il peut le faire. Donc, nous tenons ici ce soir à vous donner ce contenu-là très simple et très facile, mais d'une importance très pratique et très capitale pour nos travaux de recherche dans les différents domaines de compétences dans lesquels nous sommes. Donc, voici le contenu de ce soir-là. Nous allons ici passer à la phase des questions-réponses, mais elle ne sera pas enregistrée en vidéo. Donc, excusez-moi pour ce fait-là. Donc, la phase des questions-réponses est lancée.